C'est un total de 15 personnes qui sont inculpées de meurtre, assassinat, vol, enlèvement et complicité. Parmi eux, 3 sont déjà arrêtés, dont le général de Boblé, le commandant CK et le colonel Katé. Et 4 autres également sont arrêtés. Donc, sur les 15 personnes impliquées dans cette affaire, il y a 7 qui sont arrêtés. Selon Ange Kessi, la liste publiée ce jour est provisoire. L'enquête a été bouclée depuis novembre 2014. Le juge d'instruction a été déjà saisi. Maintenant commence l'information judiciaire pour situer les responsabilités dans l'assassinat du général. Le procès prendra fin en juin prochain. Mais pour le moment, ce sont des suspects. Il faut qu'on se mette d'accord. Ce ne sont pas des personnes qui ont donné la mort au général Gueye. Ce sont des personnes suspects. Et ces 15 personnes-là seront traduites devant le juge d'instruction qui, à son tour, va renvoyer en cas de besoin. Il se peut que ces 15 personnes n'aient rien fait. Il se peut également que d'autres personnes, au cours de l'instruction préparatoire qui va avoir lieu, soient ajoutées. Comme ceux-là aussi peuvent être retranchés. Je vous le dis, il s'agit d'une procédure judiciaire. C'est juste à la fin de la déclaration du verdict qu'on saura effectivement qui a tué le général Gueye. Le 11 septembre 2012, parents ayant droit du général et son épouse ont saisi le commissaire du gouvernement d'une plainte contre X pour assassinat. Et au moment où on aborde cette actualité judiciaire, nous recevons pour vous, chez vous, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Mamadou Nyedeba Coulibaly. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Diarra-Souba. Quel commentaire faites-vous, dites-nous tout de suite, de l'ouverture de ce procès sur l'assassinat du général Robert Gueye? Eh bien, je me félicite que ce procès ait maintenant lieu. Vous savez que c'était un événement, la mort du général Gueye, c'est un événement qui a marqué l'histoire de notre pays. Il y a eu beaucoup de rumeurs aujourd'hui où la justice va avoir l'opportunité de fixer les charges et de reconnaître ceux qui seront poursuivis, parce que pour l'instant, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas encore le procès. Ce sont des procédures qui vont se mener, comme le disait le commissaire. Eh bien, moi, je suis heureux que la justice militaire, tout comme la justice civile ivoirienne, progresse dans les événements donc, qui ont jalonné notre pays. D'accord, justement, parlant de la justice civile, monsieur le ministre, vous le savez, l'actualité judiciaire a aussi marqué par le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien dit n'avoir aucunement interféré dans la condamnation de Simone Gbagbo. Mais bien sûr que le gouvernement n'a pas interféré dans la condamnation de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a fait l'objet de procédures judiciaires comme tout citoyen de Côte d'Ivoire. Et vous avez bien noté, aujourd'hui, on parle des personnes condamnées, mais à l'issue de ce procès, il y en a eu qui ont été acquittés, dont certains de vos collègues d'ailleurs. Donc c'est la preuve que la justice a travaillé en toute sérénité, a trié les responsabilités, a choisi les personnes contre qui les jurés. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que les procès d'assises mettent à contribution la société civile. Les jurés, ce sont des personnes qui représentent la société dans laquelle nous vivons. Ils ont leur ressentiment. Ils ne sont pas des techniciens, certes, mais lorsque le procès se déroule, leur avis est demandé, le quantum de la peine est partagé avec les membres du jury. Et donc, à notre avis, la justice a fait son travail en toute sérénité. Et au lendemain de ce verdict donné par la justice ivoirienne sur le cas de Simone Gbagbo, Human Rights Watch a annoncé aujourd'hui qu'il ne renonçait pas à au transfèrement de l'ex-première dame ivoirienne à la CPI. Qu'en dites-vous? Mais Human Rights Watch demande actuellement que la première dame soit déférée devant les juridictions internationales. Mais la Côte d'Ivoire a suffisamment indiqué sa position dans ce domaine-là. Nous venons de le démontrer. Parce qu'il faut reconnaître que le doute existait. Personne ne donnait cher la justice ivoirienne de pouvoir conduire à terme un tel procès. Le nombre d'inculpés, les circonstances, parce que ça fait bientôt 18 ans que nous avons rompu avec les assises. Donc en les reprenant, personne n'imaginait que nous aurions pu aller à terme de ce procès. Mais vous avez suivi les débats, ils ont été libres. Certains ont dit des choses qui, sous d'autres ciels, n'aurait pas pu être admis, ce qui démontre bien que c'était un procès libre, transparent, et que les charges qui ont été retenues ont été avérées contre les personnes. Que Human Rights Watch demande que Simone Gbagbo aille à la CPI, je ne sais pour quelle raison. Parce que si c'est pour les infrastructures, nous les avons. Si c'est pour notre capacité à juger, nous venons d'en faire la preuve. Nous continuons à dire que nous sommes mieux placés que toute autre juridiction pour juger Simone Gbagbo.
Monsieur le ministre, autre sujet que nous abordons avec vous, vous vous apprêtez à présider les travaux du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Pourriez-vous déjà nous expliquer en quelques mots la mission de cette organisation, succinctement? Oui, merci. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est une institution d'intégration juridique qui a été mise en place par 17 États, et cela depuis 1993. Les États africains et même de l'océan Atlantique Indien ont déterminé que le fait d'avoir une seule législation en matière des affaires faciliterait donc l'émergence de nos États. Ils ont donc mis en place à Port-Louis cette institution qu'est l'OHADA. L'OHADA aujourd'hui, après plus de 20 ans, donc, a son siège qui est transféré momentanément en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut le dire, le Conseil des ministres est présidé chaque année par un État membre. La Côte d'Ivoire s'honore pour la première fois pour présider cette instance, et donc dès demain, nous ouvrirons à Abidjan les travaux de cette institution qui est à sa 38e session. Et quelles seront les principales questions que vous traiterez demain? Eh bien, à ce niveau, nous avons le besoin donc de doter notre institution du budget, parce que nous avons eu quelques difficultés pour l'année passée de doter notre institution d'un budget de fonctionnement. Nous allons demain nous y atteler. Nous allons également renforcer les capacités de cette institution à travers donc la Cour commune de justice qui en fait beaucoup pour les 17 États membres. Aujourd'hui, nous allons donc accroître le nombre de juges pour permettre à l'OHADA d'être de plus en plus opérationnel, disons fonctionnel avec la Cour commune de justice. D'accord. Dernière question, Monsieur le ministre. Quelle est l'impulsion que la Côte d'Ivoire entend donner à l'organisation pour marquer sa présidence? Eh bien, vous le savez, la Côte d'Ivoire est inscrite dans un mouvement d'émergence, comme l'a prôné le chef de l'État. En toute chose, lorsque nous devons intervenir, nous devons avoir ce cap en objectif. Donc pour nous, il s'agit d'impulser au Conseil des ministres de l'OHADA une vision qui va nous amener effectivement vers aussi l'émergence de cette institution, qui aujourd'hui, j'avoue, est déjà une fierté, parce que beaucoup de nos partenaires étrangers, techniques et financiers admirent cette manière pour les Africains de pouvoir à 17 se mettre d'accord pour avoir une seule loi applicable dans les 17 territoires et prendre des décisions qui concernent la gestion de leurs deniers publics à travers le budget des institutions de l'OHADA. Donc nous nous félicitons que cela soit déjà, et nous comptons y apporter modestement toute notre énergie pour que l'OHADA aille de l'avant et que nos pays, et surtout nos populations qui sont concernées par ces questions-là, aient un meilleur essor. Merci infiniment à vous, Monsieur le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Mamadou Nyeneba Coulibaly. Avec vous, on a évoqué l'actualité judiciaire marquée par le procès de Simone Gbagbo, ainsi que l'ouverture du procès relatif à l'assassinat du général Robert Gueye. Et enfin, on a parlé du Conseil des ministres de l'OHADA que vous présidez. Une rencontre s'ouvre demain à cet effet.